Al et Sarah étaient ensemble depuis plus de 20 ans. Dokang, Nevithuan Sepul et Sailor. Al venait d'une famille riche de fermiers qui possédaient des centaines d'acres de terre, comprenant des vergers de pommes et des champs de fraises. En tant que plus jeune de la famille, Al avait travaillé avec dévouement à la ferme depuis un jeune âge. Après avoir terminé ses études secondaires, il a rejoint l'armée et y a servi pendant 2 ans. À son retour du service militaire, Al a travaillé à la ferme familiale pendant plusieurs années avant de décider d'ouvrir un petit café. Dans son établissement, il a assumé les rôles de chef et de plongeur. Son expérience à la ferme lui avait inculqué une forte éthique de travail qui a contribué à la croissance rapide de son café. En seulement 1 an, il est devenu populaire parmi les habitants de la ville et a généré un revenu important. Les frères et sœurs d'Al s'étaient tous mariés et ses parents lui rappelaient souvent de penser à se poser et de fonder une famille. En tant que jeune homme séduisant, Al attirait l'attention de nombreuses filles, ce qui l'a amené à sortir avec plusieurs femmes avant de finalement s'engager avec une jeune femme nommée Grace, qui était quelques années plus jeune que lui. En raison de son milieu familial conservateur, Al a gardé sa relation avec Grace secrète jusqu'à ce qu'il décide finalement de la révéler à ses parents. Lorsqu'il a informé ses parents de son intention d'épouser Grace, ils étaient catégoriquement contre l'idée. « Mon fils, tu ne la connais pas du tout? Nous avons entendu tellement de choses désagréables à son sujet et nous ne voulons pas que quelqu'un comme ça soit aux côtés de notre cher fils », a déclaré la mère d'Al, Irène. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Grace venait d'une famille pauvre avec un passé douteux et des murmures suggéraient qu'elle avait été impliquée avec de nombreux hommes. « Ce ne sont que des rumeurs, maman. Elles sont sans fondement. Je connais très bien Grace. C'est une personne merveilleuse et vous devriez la rencontrer », a insisté Al. Cependant, sa mère est restée inflexible dans son refus, refusant d'entendre quoi que ce soit d'autre à propos de Grace. Al n'a pas pu persuader ses parents de changer d'avis, le laissant le cœur brisé. Il aimait ses parents et savait qu'il l'avait élevé pour devenir l'homme travailleur qu'il était devenu. Il lui avait enseigné des compétences et des leçons précieuses pour la vie. Il ne pouvait pas aller à l'encontre de leurs souhaits, et une partie de lui croyait qu'ils avaient peut-être raison dans une certaine mesure. Après tout, ils ne souhaiteraient jamais de mal à leur fils. Elle se sentait perdue quant à la façon de procéder. Il désirait profondément épouser sa bien-aimée Grace, mais les médisances avaient transformé celle-ci en une figure méprisée aux yeux de son entourage. « Je pense que nous devons rompre. Je t'aime et je veux être avec toi, mais mes parents... » « Tu sais comment ils sont, » a dit Al à Grace. Grace était sans voix, réagissant à la révélation d'Al. Il se tenait là, sous un arbre la nuit, le cœur lourd de chagrin. Des larmes coulaient silencieusement sur les joues de Grace. Sans dire un mot, elle s'est éloignée. Al regardait sa robe d'été lumineuse disparaître dans la nuit. Il n'en reverrait jamais. Après la rupture, Grace a déménagé dans une autre ville. Al n'a pas fréquenté quelqu'un depuis cette séparation déchirante. Il est devenu introverti, se concentrant uniquement sur la croissance de son entreprise. Son petit café s'est rapidement transformé en un restaurant animé. Pendant ce temps, les parents d'Al cherchaient une épouse convenable pour leur fils. Ce concerne d'Edward se posait oui que je pense pas de fille des mais qu'il connaissait bien. Le père d'Al, Everett, est un ami nommé Sam qui possédait une grande entreprise de camionnage. Ils se sont rencontrés un jour et Everett savait que Sam avait 3 filles et cherchait à marier la plus jeune. Ils ont organisé un grand dîner de famille chez Sam, invitant leurs enfants à y assister. Ils espéraient que les jeunes s'apprécieraient mutuellement. Sarah, la fille de Sam, connaissait Al du lycée. Elle était consciente de sa popularité et de ses relations passées avec de nombreuses filles. Au début, elle était heureuse de potentiellement devenir l'épouse d'Al, mais a ensuite hésité en raison de son passé. Après le dîner, Irène, la mère d'Al, a demandé s'il aimait Sarah. Elle a répondu qu'il respectait le choix de ses parents et était prêt à essayer. Sarah et Al ont fini par s'apprécier mutuellement, sortant ensemble pendant plusieurs mois. 1 an après leur mariage, Sarah et Al ont eu un fils, Nick.
ils ont travaillé ensemble pour développer leur entreprise de restaurant. Al était un mari calme et travailleur qui subvenait aux besoins de sa famille, mais passait la plupart de son temps au travail ou à pêcher avec des amis. Il a embauché du personnel pour le restaurant, laissant Sarah en charge de sa gestion. Avec beaucoup de temps libre, Al a décidé de créer une autre source de revenus. Il a acheté un semi-remorque et est devenu camionneur pendant les 5 années suivantes. 2 ans plus tard, sa fille Ashley est née. Il rentrait chez lui une fois toutes les 2 semaines et emmenait sa famille dîner au centre commercial. Malgré leurs 2 enfants, Al et Sarah n'avaient pas une forte connexion. Ils ne communiquaient pas beaucoup non plus avec ses enfants. Nick était un enfant gâté qui obtenait toujours ce qu'il voulait, tandis qu'Ashley était une fille calme et studieuse qui excellait à l'école. 1 an avant la naissance d'Ashley, Al était en route pour livrer une cargaison. Il s'est arrêté à une station-service une nuit et a rencontré une femme nommée Kate, dont la voiture est en panne. Kate était 2 ans plus âgée qu'Al et dès qu'elle est montée dans son camion, elle l'a bombardé de questions. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on lui avait posé autant de questions. Alors qu'il roulait toute la nuit, il a ressenti une attraction inexplicable pour cette étrangère. Quand ils sont arrivés en ville, Al a déposé Kate. « Tiens, appelle-moi si tu te retrouves encore coincé sur la route. »« Je prends cette route une fois par semaine, » a dit Al en souriant et en lui donnant un bout de papier avec son numéro de téléphone. Et après cette rencontre, Al n'arrêtait pas de penser à revoir Kate. Il admirait sa nature extravertie, mais se sentait coupable d'avoir de telles pensées. Une semaine plus tard, il a reçu un appel d'un numéro inconnu. « Salut Al, c'est Kate. Voilà, tu m'as donné un lift il y a une semaine. » La voix joyeuse de Kate résonnait dans le téléphone comme un rayon de soleil un jour de pluie. Elle était stupéfaite, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour sauvage. Au fond de lui, il avait espéré qu'elle ne l'appellerait pas. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Le souvenir de cette nuit fatidique lui revint en mémoire, ses yeux verts émeraude étincelants comme les étoiles au-dessus, son rire remplissant l'air comme une symphonie mélodique, et le parfum persistant de son parfum qui semblait s'accrocher à son camion pendant des jours après. Das som Al hésitait à répondre Hans. Le moment qui pouvait tout changer. Elle l'a invité pour prendre un café s'il se trouvait dans la ville. Anne, qui était chez lui dans sa ville natale, a rapidement trouvé une charge bon marché à livrer à la ville et a pris la route. Il ressentait un mélange de culpabilité et d'excitation à l'idée de revoir Kate. Alors qu'ils étaient assis dans le café, Kate a exprimé sa gratitude, disant que lui offrir un café était la moindre des choses pour le remercier de lui avoir donné un lift cette nuit-là. Ils ont parlé pendant des heures. Al s'est retrouvé captivé par l'esprit et l'intelligence de Kate. Alors que les minutes se transformaient en heures, Al a réalisé que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Cette nuit-là a marqué le début d'une double vie pour Al. Chaque fois qu'il livrait une charge à la ville, il s'assurait de trouver du temps pour Kate. Son cœur battait la chamade d'anticipation alors qu'il approchait de son appartement confortable. Elle se sentait vivante en sa présence, le poids de son existence banale se dissipant, comme le brouillard du matin sous l'étreinte chaleureuse du soleil. Mais à chaque visite, le risque que ces deux mondes se heurtent devenait plus fort. Les rendez-vous secrets d'Al avec Kate restaient un mystère bien gardé, à l'abri des regards indiscrets de ses amis, de sa famille et de ses collègues. Il savait que jongler avec cette double vie était un acte précaire, sur le point d'être découvert, mais l'excitation et le bonheur que Kate lui apportait le rendaient impossible à abandonner. Kate était divorcée depuis 6 ans et avait une fille de 19 ans de son précédent mariage. Elle possédait une boutique de vêtements prospère qu'elle avait construite avec l'argent qu'elle avait reçu du règlement de divorce. Elle vivait dans un confortable appartement de 3 chambres avec sa fille. Elle est devenue un invité régulier, restant parfois plus d'une semaine à la fois. Chez lui, Sarah gérait le restaurant et s'occupait du foyer. Elle conduisait leurs enfants à l'école et en revenait sans jamais se douter de quoi que ce soit. Elle savait qu'Al n'était pas bavard et passait la plupart de son temps sur la route.
Quand il était à la maison, ils dormaient ensemble comme n'importe quel autre couple, et Sarah ne remarquait aucun changement significatif en lui. En fait, il était encore plus attentionné. Il surprenait ses enfants avec des cadeaux inattendus de ses voyages et ramenait parfois de nouveaux appareils électroniques ou des meubles à la maison. Sarah appréciait l'attention accrue d'Al, mais elle ne savait pas que c'était sa façon de justifier sa double vie. Sa compagnie de camionnage ne fonctionnait pas aussi bien qu'il l'espérait. Bien qu'il ait plusieurs chauffeurs qui travaillaient pour lui, il ne pouvait pas se permettre d'arrêter de conduire lui-même. Préférait ça pour pouvoir rendre visite à sa deuxième famille. La même année où Ashley est née, Al et Kate ont eu une fille nommée Amelia, née seulement mois plus tard. L'inquiétude de Sarah grandissait alors. Al prenait la plupart de l'argent qu'il gagnait grâce au restaurant. Il prétendait investir dans des actions, mais en réalité, il investissait dans l'entreprise de Kate à sa demande. Nick, qui terminait sa dernière année de lycée, voulait étudier le droit à l'université. Elle a payé ses frais de scolarité dans une prestigieuse université et la vie de Nick dans la ville animée a commencé. Sarah lui fournissait tout, mais Nick, il avait du mal à l'école, faisait la fête beaucoup et dépensait tout son argent en drogue et en alcool. Elle a reconnu que Nick était en train de perdre le contrôle et l'a encouragé à se retirer de l'école, à rentrer chez lui et à aider sa mère. Nick, cependant, s'est vivement opposé à l'idée et a choisi de rester en ville. Elle a conseillé à Sarah d'arrêter d'envoyer de l'argent à Nick pour qu'il apprenne à être autonome. N'ayant jamais travaillé auparavant, cela a été une perspective effrayante pour Nick. Il avait emprunté de l'argent à ses amis de l'université et ils ont rapidement arrêté de lui parler. Expulsé du dortoir, Nick a temporairement logé chez des amis jusqu'à ce qu'il trouve un emploi et puisse subvenir à ses besoins. Dans un appartement loué par un ami, Nick a trouvé un emploi temporaire dans une concession automobile, mais cela n'a pas fonctionné. Après avoir échoué à conclure une seule vente en un mois, il a été renvoyé. Désespéré, Nick a obtenu un emploi de livreur de pizza. C'était un travail simple qui payait suffisamment pour couvrir la nourriture et les factures. Un jour, alors qu'il livrait des pizzas, Nick a rencontré une jeune femme exceptionnellement belle, nommée Amelia. Envoûté par sa beauté, il lui a demandé si le numéro de téléphone sur la commande était le sien. Surprise, elle a confirmé que c'était le cas et Nick est parti. Quelques jours plus tard, Nick a décidé de lui envoyer un message, n'ayant jamais ressenti une telle attirance pour quelqu'un auparavant. Au fur et à mesure qu'ils apprenaient à se connaître par message, leur connexion s'est approfondie. Finalement, Nick a demandé à Amelia de sortir avec lui. Ils ont passé un merveilleux moment ensemble. Avec Amelia comme sa petite amie et sa meilleure amie, Nick avait l'impression d'avoir une seconde chance dans la vie. Continuant à travailler comme livreur de pizza, Nick a commencé à apprécier la valeur de l'argent durement gagné et a progressivement gagné en indépendance vis-à-vis de ses parents. Il a appelé sa mère pour partager ses progrès et elle était ravie de voir que son fils mûrissait. Cependant, Nick parlait rarement à son père car leur relation était tendue en raison de l'emploi du temps exigeant d'Al. Maintenant, Nick avait des projets ambitieux pour son avenir. Il avait l'intention de se réinscrire à l'université, de diplômer et de travailler en tant qu'avocat. Il espérait également approfondir sa relation avec Amelia et rencontrer ses parents. Mais à son insu, ses beaux projets allaient bientôt s'effondrer. Après plusieurs mois de livraison de pizza, Nick a rassemblé le courage d'appeler son père et d'admettre ses erreurs passées. Il a exprimé sa volonté de retourner à l'école, et Al, soulagé de voir que Nick avait repris le contrôle, l'a aidé à se réinscrire. Tout semblait parfait. Un jour de travail ordinaire, Nick a demandé à son patron s'il pouvait partir plus tôt pour rencontrer les parents d'Amelia. Il s'est habillé élégamment et a pris un bouquet de fleurs pour la mère d'Amelia avant de se rendre chez eux. En arrivant à l'appartement, le son de la sonnette a résonné dans les pièces. La mère d'Amelia, Kate, a ouvert la porte, son sourire chaleureux le mettant instantanément à l'aise. Vêtue d'une belle robe de soirée, ses cheveux au burn tombant sur ses épaules, elle dégageait l'élégance intemporelle qui a coupé le souffle de Nick. « Bienvenue »,
Nick, dit-elle, sa voix aussi invitante que l'arôme du repas fait maison qui flottait depuis la cuisine. Entrez, je vous en prie. Nick est entré, admirant la décoration de bon goût et l'atmosphère chaleureuse de la maison familiale. Il pouvait maintenant voir d'où Amelia tenait sa grâce et son charme. Kate l'a conduit au salon, ses meubles moelleux et sa cheminée confortable, l'invitant à se mettre à l'aise. « Je suis tellement contente que vous ayez pu venir », a continué Kate. Amelia et son père sont sortis chercher un gâteau pour le dessert, mais ils devraient revenir d'une minute à l'autre. Asseyez-vous et faites comme chez vous, je vous en prie. Impatient de voir Amelia et enfin rencontrer son père, Nick s'assit sur le bord du canapé doux et rembourré, essayant de maintenir une certaine contenance. Son cœur battait la chamade d'anticipation, ses paumes devenant légèrement humides à mesure que les secondes s'écoulaient. Il savait que ce soir était une étape importante dans sa relation avec Amelia, et il ne voulait rien de plus que de laisser une bonne impression à sa famille. Alors que Nick faisait la conversation avec la mère d'Amelia, il ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissant pour la deuxième chance qui lui avait été donnée et la merveilleuse femme qu'il avait rencontrée. En parlant avec Kate, il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil aux photos de famille qui ornaient les murs et les étagères. L'amour et le bonheur qui émanaient de chaque moment capturé remplissaient la pièce d'une chaleur indéniable. Il espérait qu'un jour, il ferait lui aussi partie de ses souvenirs chéris. La porte s'ouvrit et Nick entendit la voix mélodieuse d'Amelia accompagnée d'une voix masculine, profonde, mais étrangement familière. Un frisson soudain parcourut son échine, alors que son cœur manquait un battement. Il ne pouvait pas se défaire de l'impression qu'il connaissait cette voix trop bien. Alors qu'Amelia et l'homme entraient dans le salon, la réalisation choquante frappa Nick comme une vague déferlante. Jamais il n'aurait pu imaginer que l'homme entrant dans la pièce avec sa petite amie serait son propre père, Al. Alors que Nick se retournait et voyait Al, un frisson glacial parcourut son échine. Son esprit s'emballa, connectant les points, alors qu'une réalisation écrasante s'installait. Il sortait avec sa propre demi-sexée. La pensée de sa mère, qui n'avait probablement aucune idée, brisa son cœur. Il se demandait comment elle réagirait lorsqu'il lui dirait « Nick, voici mon père, Al, dit Amelia, complètement inconsciente de la tension qui avait soudainement envahi la pièce. Et voici mon petit ami, Nick. » Al fixa Nick, tout aussi choqué par la révélation que son monde s'effondrait. Juste quelques instants auparavant, il était excité de rencontrer le petit ami de sa fille pour la première fois, pour découvrir qu'il s'agissait de son propre fils. Amelia, toujours souriante, remarqua l'échange silencieux entre Nick et Al. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle supposa qu'ils devaient se connaître et qu'il y avait un passé désagréable entre eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle enfin. « Papa, Nick, quelqu'un peut-il me dire ce qui ne va pas avec vous ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vous regardez-vous comme ça ?» Kate entra dans le salon et sentit immédiatement la tension. En regardant Nick et Al se faire face en silence, un frisson glacial parcourut son corps également. Elle remarqua la ressemblance entre leurs traits et se prépara au pire. Al, habituellement strict avec Nick, parut. « Nick, je vais tout expliquer, dit-il. S'il te plaît, ne panique pas. » Des larmes remplirent les yeux de Nick, alors qu'il pensait à sa mère, qui était à la maison en train de s'occuper de l'entreprise familiale, pendant que son père vivait avec une autre famille. L'injustice de la situation l'accablait, et tout ce dont il avait besoin était que quelqu'un parle et reconnaisse la vérité. « Comment as-tu pu faire ça à maman ?» demanda Nick à travers ses larmes. « Elle sait, répondit l'enfant Al, sa voix lourde du fardeau de sa confession. Elle le sait depuis des années. » La révélation a frappé comme un coup de tonnerre, laissant tout le monde à la table stupéfait. Les yeux d'Amelia allaient de son père à Nick, son visage pâle alors que la gravité de la situation commençait à s'enfoncer. Kate, elle aussi, avait l'air choquée, sa main tremblant alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Nick regardait son père avec incrédulité, son esprit en ébullition alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. La pensée que sa mère ait gardé ce secret pendant si longtemps était déchirante, le faisant se sentir à la fois trahi et impuissant. « Pourquoi ?
il a réussi à dire, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de tristesse. Pourquoi l'as-tu laissé faire ça? Et comment as-tu pu vivre comme ça, en sachant ce que tu faisais à notre famille? Elle soupira, passant ses doigts dans ses cheveux alors qu'il cherchait une explication. C'est compliqué, Nick, dit-il en regardant son fils avec de la douleur dans les yeux. Ta mère et moi avons pris une décision il y a longtemps que nous pensions être la meilleure pour tout le monde. Mais je n'ai jamais voulu te faire du mal ni à elle. Je suis tellement désolée pour la douleur que j'ai causée. Nick, toujours bouleversé par ses émotions, se tourna vers Kate avec un mélange de colère et de douleur dans les yeux. Pourquoi as-tu ruiné notre famille? Est-ce que c'est à nous? Demanda-t-il, sa voix se brisant sous le poids de ses émotions. Les yeux de Kate se remplirent de larmes alors qu'elle regardait Nick, son cœur souffrant de la douleur qu'elle avait involontairement causée. Elle prit une profonde respiration, essayant de se calmer avant de répondre. Quand tout a commencé, j'ai mis en garde Al à propos de tout, expliqua-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça, que c'était pas juste, mais ton père continuait de revenir. Je n'ai jamais voulu faire de mal à aucun de vous. Je suis tellement désolée. Nick sortit de l'appartement en trombe, errant sans but, alors qu'il assimilait la révélation choquante. Il était en colère contre sa mère de ne pas lui avoir dit. Ce soir-là, il appela Sarah et lui raconta tout. Quand il lui demanda pourquoi elle n'avait jamais divorcé d'Al, sachant la vérité, Sarah expliqua qu'elle y avait pensé, mais qu'elle était inquiète pour Nick et Ashley. Elle avait épousé Al, alors qu'il était déjà un homme d'affaires prospère, et elle n'était pas sûre de pouvoir subvenir seule aux besoins de ses enfants en cas de divorce. Le temps a passé et avec presque tout le monde dans la famille au courant de la double vie d'Al, il ne se sentait pas coupable. Il ne le voyait pas comme de la tromperie puisqu'il avait rempli les attentes de sa famille en épousant leur choix de femme. Il était évident qu'il n'avait jamais vraiment connecté avec Sarah. Parfois, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants sans se soucier de savoir si cela fonctionnera. Dans cette histoire, tout le monde a souffert. Sarah et ses enfants, la fille d'Al avec Kate, et même Al lui-même aux mains de ses parents. Nick a coupé les ponts avec Amelia car sortir avec sa demi-sœur allait à l'encontre de ses principes. Il a également arrêté de parler à son père et s'est concentré sur son travail, tirant des leçons précieuses des expériences de sa famille. Quelques années plus tard, Al a eu un fils avec Kate et a finalement arrêté de cacher sa deuxième famille. Lorsque Nick s'est marié, Al a réuni tous ses enfants des deux familles pour la cérémonie, déclarant qu'ils étaient toujours une seule famille malgré tout. Ils se sont rencontrés et ont apprécié la compagnie les uns des autres, mais Kate n'était pas présente car elle n'était pas la bienvenue. En vieillissant, Al a commencé à se sentir de plus en plus coupable de la façon dont il avait traité Sarah. Il rentrait souvent à la maison ivre, s'excusant auprès d'elle d'avoir ruiné sa vie. Sarah ne voulait pas divorcer et a choisi de continuer à vivre ainsi jusqu'à la fin. Elle était reconnaissante envers ses enfants. À son mariage, Nick se tenait nerveusement près de l'autel, attendant que sa future épouse descende l'allée. Son regard parcourut les invités rassemblés, et ses yeux se verrouillèrent avec ceux d'Amelia, sa demi-sœur. Le souvenir du voyage tumultueux qu'ils avaient partagé lui causa un sentiment gênant. Mais lorsque Amelia sourit doucement et lui fit un signe de soutien, il se sentit soulagé. Soulagé. À ce jour, les familles vivent comme si rien ne s'était passé. Al et Sarah continuent de partager un foyer, mais ils n'ont aucune relation intime l'un avec l'autre. La leur est un arrangement pratique, une apparence de normalité maintenue pour le bien de leur famille. Elle passe plus de temps avec Kate. Nick, qui élève maintenant un fils avec sa femme Bella, s'est éloigné de son père et est déterminé à être indépendant, n'acceptant plus aucune aide d'Al. Leur relation est devenue strictement professionnelle, Nick se concentrant sur la construction d'une vie stable et heureuse pour sa propre famille. Étonnamment, les deux filles d'Al issues de deux femmes différentes, Ashley et Amelia, sont devenues de très bonnes amies. Elles ont toutes les deux fini par fréquenter la même université, ce qui était comme si le destin avait conspiré pour les réunir. En grandissant, elles parlaient souvent de leur père,
partageant des histoires drôles sur Al et s'émerveillant de tout ce qu'elles avaient en commun. C'était un sentiment étrange de savoir qu'elles avaient le même père, mais que leur mère nourrissait une telle animosité l'une envers l'autre. Sarah n'a jamais rencontré Kate et n'a pas l'intention de le faire. Elle se concentre sur sa guérison et avance dans sa vie, choisissant de ne pas s'attarder sur le passé ou rouvrir de vieilles blessures. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos commentaires ci-dessous. Veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquez sur le bouton de notification. Merci et à bientôt!